Vous voulez être riche? Alors étudiez les gens riches. Ne vous contentez pas seulement de la panacée « je veux devenir riche ». Lisez sur les gens riches et vous découvrirez qu'ils ont tout perdu et ont lamentablement échoué 20 ou 50 fois. Mais ce qu'ils avaient comme caractéristique, une qualité dans leur personnalité, est qu'ils étaient persistants. Ils ont toujours changé, pardonné, ils ont laissé partir le passé et ils ont continué. Vous apprendrez que, tôt ou tard, ils y parviennent et que lorsqu'ils ont tout l'argent qu'ils voulaient, ce n'est jamais une question d'argent justement, que c'était juste pour se prouver qu'ils pouvaient le faire. Et vous et moi ne sommes pas différents d'eux après tout. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que les émotions sont mauvaises? Non. Les émotions sont le produit final d'une expérience. Donc, est-ce que moi je réagis dans ma vie? Oui, je le fais. Mais la question est combien de temps allez-vous réagir? Voilà la vraie question. Parce que si vous continuez cette réaction émotionnelle pendant une longue période, tôt ou tard, ça deviendra votre identité. Et puis, les gens ont l'habitude de dire « Pourquoi suis-je si amer, si frustré? Pourquoi est-ce que dans mon cerveau, je souffre autant de cette émotion ?» Eh bien, vous êtes dans l'émotion, ce qui signifie que vous êtes dans le résidu chimique du passé. Et ce dernier va rappeler l'événement parce que vous y êtes émotionnellement connecté. Et vous allez dire « Je suis comme ça à cause de cette expérience passée. » Alors, imaginez ce que je fais avec les gens. On a quelques personnes qui ont été maltraitées. On a des gens qui ont été traumatisés, qui ont été agressés, des gens qui ont eu un passé très difficile. Et vous m'avez déjà entendu dire qu'il faut revivre l'événement? Vous m'avez déjà entendu dire ça? Jamais nous n'avons besoin de revivre l'événement, parce qu'une fois que vous le faites, vous ouvrez la boîte. Mais ce que nous voulons faire, c'est surmonter l'émotion, parce que c'est exactement ce qu'il reste de l'événement. Alors faites asseoir une personne et à ce moment, que pensez-vous que le corps va faire? Il va chercher quelque chose pour recréer cette émotion, parce que c'est l'identité de la personne. Vous me suivez toujours? Donc si j'incite la personne à s'asseoir là, elle reste là et tout d'un coup, elle remarque qu'elle a chaud, qu'elle est irritée, son estomac se tord. C'est un groupe de sensations, un groupe de sentiments qu'elle a toujours appelé frustration. Mais ces différentes sensations, dès l'instant où vous leur donnez un nom, deviennent une émotion. Mais ce ne sont que des sensations corporelles. C'est une énergie qui est coincée dans le corps. Le corps cherche donc à revenir dans le passé. Il croit qu'il est dans le passé. Si la personne prend conscience que son corps fait ça, comme si vous étiez en train de dresser un animal, permettez au corps de ressentir cette émotion, puis ramenez-le dans le moment présent. Lorsque vous l'aurez ramené dans le moment présent, le corps commencera à faire confiance à ce moment présent et à sortir du passé. Et là, il y aura une libération d'énergie. Et puis le corps dira « attendez une seconde, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que... » Et il commencera à faire ça et à essayer d'anticiper l'avenir. Réinstallez le corps dans le moment présent et à chaque fois que vous le ferez, dites au corps qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit et que votre volonté devient plus grande que le programme. Et là, subitement, vous commencerez à réduire le volume de cette émotion. Et lorsque vous commencerez à briser la dépendance à cette émotion, l'effet secondaire de la rupture à cette émotion s'appellera la joie, la liberté. Tout d'un coup, le corps se dit « Je ne veux plus être tourmenté ». Est-ce que ça signifie que vous ne devriez pas faire le deuil de ce que vous perdez? Le deuil est un processus biologique, c'est l'élagage neuronal. C'est une mort des circuits, une mort d'émotions, c'est l'absence ou le vide de quelque chose dans votre vie. Et c'est important. Mais dans le deuil, tôt ou tard, vous devez parvenir à une meilleure compréhension de la mort, à une meilleure compréhension de la perte, à une meilleure compréhension, afin de pouvoir vous adapter à ces conditions. Chaque fois que je m'assois avec quelqu'un et que la personne commence à se plaindre de sa vie, je le laisse faire quelques minutes et puis je fais « Oh !» Et vous savez ce que je lui dis? Vous vous plaignez de votre vie seulement quand ça ne se passe pas bien et l'émotion que vous ressentez en ce moment est liée au passé. Mais vous ne faites pas ça lorsque votre vie fonctionne bien. Je n'ai pas de problème avec le fait de traverser des étapes des émotions, mais je sais aussi que ce qu'une personne veut vraiment plus que toute autre chose, c'est d'être libre. Les gens veulent être libres,
et j'ai été témoin d'une transformation dans chaque culture, chaque couleur de peau, chaque forme, chaque taille, chaque âge. J'en ai été témoin. Et le même éclat qui se dessine sur le visage d'une personne, la lueur dans ses yeux, une présentation physique différente de son visage est éminente. C'est réel. Cette personne a travaillé pour se surmonter. Alors ce n'est pas que nous ne devons pas ressentir d'émotions. Nous devons ressentir ces émotions et les ressentir complètement, comme un enfant, mais les surmonter par contre, les laisser sortir et juste continuer à avancer. Lorsqu'on voit les gens analyser leur vie dans une émotion troublante sur le scanner cérébral, on peut constater à chaque fois que leur cerveau se détériore. C'est juste pire. Et ensuite je dis « Excusez-moi Hector, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans ?»« Oh, j'ai juste rattrapé mon ex et les enfants et... » Eh bien oui, je veux que vous sachiez que tout ça empire l'état de votre cerveau. Quand les gens commencent à raisonner et qu'ils comprennent que je ne vais pas leur donner la réponse à leurs problèmes, parce que quand une personne souffre, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle attend de moi que je la fasse sortir de sa souffrance. Et parfois, je ne peux pas lui donner la réponse. D'ailleurs, même quand je lui donne la bonne réponse à ses problèmes, la personne va continuer à argumenter contre moi. Les gens veulent toujours objecter. Non mais... oui mais... non mais... Ils font ça sans arrêt. Et moi, je ne veux pas débattre. Je dis juste, faites le trajet avec moi. Donnez-moi 4 jours, disons 5, et traversez la rivière. Allez au-delà de vous-même et dépassez cette émotion. Parce que la mémoire, sans la charge émotionnelle, est la sagesse. Et c'est le jeu. Parce que l'âme ne peut pas aller vers le futur, elle ne peut pas créer une nouvelle aventure et ne peut pas revenir à la source si vous vivez avec une émotion qui vous retient dans le passé. Dans de telles conditions, l'âme ne sait même pas quoi rêver. Elle n'en est même pas capable parce que c'est voir l'avenir à travers l'objectif du passé. Quand une personne commence à se confronter à elle-même, qu'elle est assise là et que vous lui dites « créez votre réalité », elle se dit « très bien ». Alors je vais réfléchir à ce que je veux. Mais elle ne peut pas contrôler ses pensées, parce que son corps influence son esprit. Donc la seule façon pour une personne de commencer à libérer de l'énergie est d'être encore plus grande que son corps. Et à chaque fois qu'elle le replace dans le moment présent, elle réduit le volume de cette émotion et elle devient l'esprit. Tandis que le corps, lui, n'est plus l'esprit. Lorsque le corps est enfin libre, elle verra des possibilités qu'elle n'avait jamais vues auparavant. J'ai vu ça tellement de fois, et tout d'un coup, tout ce que cette personne veut faire, c'est être dans le moment présent et devenir plus heureuse. Elle ne veut rien de plus. Mais elle vit dans la culpabilité, le chagrin, la honte ou l'indignité. Quelqu'un m'a dit avoir perdu un être cher l'autre jour. J'ai dit « Bien, depuis combien de temps êtes-vous en deuil ?»« Oh, environ 1 an. » Vraiment? D'accord. Alors, supposons que c'est vous qui êtes parti, et que vous regardiez la personne que vous aimez se morfondre pendant 1 an. Que lui diriez-vous après 1 an, si vous l'aimez vraiment? Surmonte ça et mène une vie heureuse. Je vais bien. Sois heureux. Tu m'aimes vraiment? Alors vis une vie heureuse. Ce serait le plus grand témoignage d'amour les uns pour les autres. Parce que si tu en souffres, c'est genre, tu me compliques la tâche là. Nous devons donc toujours mettre à jour nos versions de la réalité, parce que c'est la seule façon de nous adapter. Ne croyez pas tout ce que vous avez lu ou entendu, parce que ce n'est peut-être pas la vérité. Il y a toujours une plus grande vérité que vous et moi pouvons commencer à étudier. Quelqu'un d'autre certainement a eu les mêmes problèmes que vous et moi et les a surmontés. Oui ou non? Alors étudiez cette personne. Vous voulez être riche? Étudiez les gens riches. Ne vous contentez pas seulement de la panacée « je veux devenir riche ». Non, lisez sur les gens riches et vous découvrirez qu'ils ont tout perdu ou ont lamentablement échoué 20 ou 50 fois. Mais ce qu'ils avaient comme caractéristique, une qualité dans leur personnalité, est qu'ils étaient persistants. Ils n'ont eu de cesse de changer, pardonner, laisser partir le passé et ils ont juste continué à avancer. Vous apprendrez que tôt ou tard, ils y parviennent. Et qu'en plus, lorsqu'ils ont tout l'argent qu'ils voulaient, ce n'est jamais une question d'argent, que c'était juste pour se prouver qu'ils pouvaient le faire. Et vous et moi ne sommes pas différents d'eux après tout.
Mais si vous ne voulez pas créer un avenir à cause d'une émotion qui vous retient dans le passé, vous devriez vous réconcilier avec cette émotion. Et quand vous vous asseyerez et que votre corps aura toutes ces sensations physiques et qu'il deviendra vigilant, qu'il voudra se lever et qu'il voudra bouger, il faudra juste faire waouh, vous calmer et travailler là-dessus. Écoutez, vous pouvez m'accorder au moins ceci, que quelque chose de plus grand en vous sort de votre corps, quelque chose de plus grand le réveille. Et lorsque vous êtes vraiment capable de surmonter ces émotions, rompez la dépendance. Vous ne savez pas que vous retournerez à votre vie, que vous affronterez les personnes qui vous ont trahi, que vous verrez une partie de vous-même que vous étiez et que vous n'êtes plus désormais? Vous n'aurez rien d'autre que l'amour pour les traîtres. En fait, vous allez avoir de la compassion pour eux, parce que vous allez réaliser à quel point ils sont coincés et que vous êtes libérés. Vous êtes libre. Le vrai pardon, c'est lorsque vous retirez votre attention de quelqu'un, parce que vous avez surmonté l'émotion. Et ce qui en résulte, c'est une nouvelle représentation de la personne dans votre vie, parce que vous êtes libéré et que vous les avez libérés. Tout d'un coup, la réalité commence à se dérouler de façon mystérieuse et cette personne se présente devant vous et dit « Pardonne-moi, je me suis tellement trompé ». Alors que vous êtes déjà passé à autre chose et vous êtes là genre « Continue dans ta nouvelle vie. Moi, je n'aurais jamais été dans cette nouvelle vie si tu ne m'avais pas trahi. » Merci de m'avoir écouté.